Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, pourquoi pas également vous abonner. En tout cas, merci aux abonnés. Vous avez l'habitude des petits rituels, activez la cloche si vous souhaitez recevoir les nouvelles notifications. En fin de vidéo, un petit pouce pour m'encourager à continuer si jamais celle-ci vous a plu. Partagez la vidéo, laissez des commentaires, échangeons notre savoir. Aujourd'hui c'est canicule, donc canicule, si tu m'attrapes, j'enlève mon pull. Plus sérieusement, aujourd'hui, la première et la seule du mois de juin, la visite du potager. Allez, on est parti. Rapidement, donc le tour du potager, visite du mois de juin. Donc ici, on avait dit fraisier avec les oignons rouges. J'ai pas grand chose à vous montrer, hormis qu'on fait les récoltes et que les oignons ça pousse tranquillement. On s'attardera à cette partie-là, surtout lorsqu'on fera les récoltes d'oignons. Alors, cette première parcelle, comment ça se passe? En tout cas, moi, personnellement, ici, je suis à l'ombre, c'est mieux. Donc, on voit tout en train de prendre, il n'y a pas de problème. Là, c'est un chou kale. Mais sinon, c'est un mélange de courges, de courgettes, etc. Et puis, j'ai les pieds de tomates. On voit que certaines salades sont en train de grimper. Quand elles sont de cette taille-là qu'elles grimpent, on récolte les feuilles autour et puis on arrive quand même à les manger. Sinon, c'est les poules qui les mangent. Il n'y a pas de perte. On voit que les betteraves aussi, elles sont bien parties. Les petits pieds de tomates. Donc cette parcelle-là, bon voilà, ça se passe bien. Et on aperçoit qu'autour, il y a des haricots qui commencent également à sortir. Des haricots, vous verrez, pour ceux qui me suivent, que j'en plante très régulièrement. Parce que c'est facile à faire et en plus, ça se conserve très bien. Cette parcelle-là qui était en friche, elle est toujours en friche. Avec juste la particularité, c'est que la prochaine visite au mois de juillet, il n'y aura plus rien puisque tout ça, c'est de l'ail. Et là, on voit, ça commence à jaunir. Donc, je vais pouvoir récolter et puis préparer cette petite parcelle. Ici, la butte d'asperges. Je répète, moi, je fais pas des buttes pour faire des buttes. Libre à vous d'avoir les avantages et les inconvénients d'une butte. Moi, si j'ai une butte, c'est parce que j'ai des asperges. Donc, on les voit, j'y touche plus du tout. Elles sont toutes montées. Ça fait des graines comme ça, là. Voilà. Et au pied, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Donc là, par exemple, c'est des fèves. Les fèves donc sont sorties avec quasiment un mois, un bon mois ou voire moins un mois et demi de retard par rapport à d'habitude. Au pied de la butte, des haricots. On verra de l'autre côté. Il y a d'autres haricots aussi. Et ça, c'est quand je ferai le tour. Il y a d'autres asperges qui continuent à sortir. Je pourrais la manger celle-là, mais je laisse tout monter. Le principe, c'est de laisser reposer les pieds. Donc sur cette butte, il y a un peu de tout. Ça fait fouillis pour la plupart des gens. Ils n'aiment pas voir les choses comme ça. Pour moi, ça fait nature. Au contraire, on voit que tout pousse. Ça se mélange. Ça, c'est de la mélisse citron. Tiens, on voit la couleur. Ça doit être du poiré qui pousse là, rouge. Donc c'est plutôt sympa. L'autre parcelle de ce côté-là, pour ceux qui connaissent rien, ça peut faire fouiller également, mais en fait non. Je tape dedans, on arrive sur la fin de cette parcelle avec les radis. Vous voyez? Donc il en reste encore, mais là j'ai pas trop le choix, ça commence à monter, donc voilà, je suis en train de finir cette parcelle-là. Et on peut voir ici en bout, le petit pied, je sais pas trop ce que c'est, butternut ou autre. Le pied là-bas, il a pris cher. De l'autre côté, toutes les salades sont montées en graines quasiment. J'en ai mangé 3. Les pieds de tomates, ils sont ici. Celui-là, il n'est pas encore attaché, mais pour l'instant, il tient debout.
Je ferai la prochaine vidéo sûrement sur est-ce qu'il faut tailler ou pas les tomates. Hein. J'ai déjà commencé à filmer tout ça. En tout cas, pour l'instant, ça se passe bien. Là, tous ceux qui sont dans le jardin sont en fleurs. On verra après sur notre parcelle, qui n'a rien à voir, elles sont déjà formées. Ici, une fleur. Donc, je l'avais plantée l'année dernière. Ça a l'air d'y aller. J'aime bien toujours avoir des fleurs pour attirer les insectes au potager. On voit que ça se passe bien. Pareil, encore de la mélisse, je suis envahi. Du coup, j'en déterre, j'en donne régulièrement. Puis je vais même en vendre l'année prochaine à la brocante. Des haricots également. Ici, un peu d'ail qu'il faut que je récolte aussi. De l'autre côté, la surprise du chef. Ça, c'est une pomme de terre. Je sais pas ce qu'elle fait là. On doit avoir, je sais pas trop ce que c'est, si c'est une courge ou un concombre. Il y en a une autre dans le coin là. Pareil, des haricots, ils sont pas encore formés, mais bon, pour l'instant, ils se plaisent, ça pousse. Pas grand chose d'autre sur cette parcelle là. Un pied de rhubarbe, je suis content parce que ça faisait des années que j'arrivais pas à en avoir et que à chaque fois il se faisait défoncer. Là, ça a l'air d'être bien parti. L'envers du décor sur ma butte. J'ai pas fait tout le tour, mais on voit à différents endroits de la butte. Hein, il y a toujours des choses. J'aime pas planter qu'une seule chose. Hein. Donc, pareil, toujours au pied. Entre les. Ça, c'est des haricots, vous voyez. Ça, c'est des fèves. Donc, on verra. Ça fait des petites fleurs comme ça, les fèves. Après, une fois qu'elles sont fécondées, ça fait ça. Et après, ça fait des gousses vertes, un peu comme des haricots. Un pied de tomate, etc. Il y a des endroits, il y a du concombre aussi, mais on les verra quand ça sera plus sorti sur la butte. Je vais essayer de faire monter les concombres. Je sais pas si on en voit par ici. Hop, je fouille en même temps que vous, mais là je vois pas trop. Je vais essayer de faire monter les concombres sur les asperges qui sont montées en fleurs. Cette parcelle là, je vous ai pas montré. Ici et ici, c'est ce qu'on appelle melon poire. A priori, ça ressemble à du melon, ça a goût de poire. Ça sera mon essai de cette année. De l'autre côté, chou kale, ils sont là, ils se plaisent. Les tomates, pas encore tutoré. Petite tomate qui est formée là. Le basilic se plaît bien. Il y a du thym. Le persil qui était là, a priori, il n'y est plus. Néanmoins, celui-là, il est encore bon. Un autre pied de tomate. Tout ça là-bas, c'est la brousse. Concrètement, toute cette partie-là. L'année prochaine, il ne sera plus. Hein. Je récolte cet hiver ça. Et je remets pas, c'est les topinambours concourus. Je garderai tout le champ qui est ici, jusqu'au grillage. Ça sera largement suffisant. La partie là, même là, je vais tout virer pour l'année prochaine. Topinambours, si vous faites pas le tri, c'est vite envahissant. Donc heureusement que j'en avais déjà retiré, sinon je sais pas où j'en suis. Ici, c'est de mon ail chaque année. Là, on voit qu'elle est largement prête, donc il va falloir que je récolte tout ça. Ce coin-là, je m'en occupe pas trop. On voit qu'il y a des pommes de terre avec les petites fleurs qui vont bien. Très jolies d'ailleurs les fleurs de pommes de terre. Et si je creuse là-dedans, si je farfouille, il va y avoir du concombre. Voilà. Est-ce que ça va y aller? J'en sais rien. Bon, en tout cas, il y en a à plusieurs endroits. Je laisse faire, on verra bien. On voit au bout là-bas aussi, c'est pareil, c'est du concombre. Cette parcelle-ci, il n'y a plus grand-chose à faire, hormis récolter le peu d'épinards qui me reste. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, celle-là elle est bonne à prendre. Et puis après, je laisse monter, vous voyez les autres pieds, pour récupérer des graines, tout simplement, pour l'année prochaine. Là, c'était la deuxième parcelle de radis. On a vu, hein, j'ai récolté, il n'y a plus rien. Là, il reste des bouts de tiges, entre guillemets, tout ce qui était radis trop fin qui n'avait pas voulu monter. Quelques framboises qui traînent ici. Donc je sais, hein, il y en a plein qui aimeraient bien avoir beaucoup de fruits. Là, concrètement, le problème, c'est pas les framboises. Hein. Il y a largement de quoi faire. En extérieur, j'ai cette parcelle-là où on voit qu'il y a des haricots également qui sont en train de sortir des deux côtés.
Il y avait mes choux rouges de l'année dernière qui sont toujours quasiment au même niveau, mais ils meurent pas, ils grossissent pas, donc bon, je les laisse, ils m'embêtent pas. Cette parcelle-là, je l'avais pas paillée exprès. On voit, il y a quand même des petites betteraves qui sortent. Il y a un peu de salade. On peut voir des petits pieds de tomates tout petits. Voilà, un autre ici. Bon, je laisse vivre, on va voir comment ça évolue. Et il y a surtout des petits choux. Voilà, des petits choux. Donc ça, je sais qu'en grandissant, ça prend beaucoup de volume. J'ai des petits arbres fruitiers qui sont là. Donc il y a pommes, poires, abricots. Donc dans quelques années, ça risque d'être sympa. Des framboisiers, parce qu'à chaque fois, bah, j'en plantais, je démultipliais, etc. Donc j'aime bien sur toute ma clôture, bah, qu'il y ait soit des fleurs ou c'est des arbres fruitiers. Je vous disais, l'envers du décor par rapport à la parcelle, par rapport aux asperges, ça donne ça. Tout ce que vous voyez devant, bah, c'est les premiers haricots que j'avais semés, qui sont là. Pas encore formés, on voit qu'il n'y a que des fleurs. Néanmoins, ils sont là. J'ai mis des pieds de tomates régulièrement. Donc c'est intéressant. On voit que des deux côtés de ma butte d'asperges, j'aurai des rangs d'haricots. Et puis de ce côté-là, bah, tous les 1 mètre à peu près. Vous voyez. Encore ici. Encore là. Et ainsi de suite. J'ai des pieds de tomates. Pour l'instant, j'ai pas taillé, j'ai pas enlevé les gourmands, je les ai pas attachés. Je les laisse juste se fortifier et puis plus tard on verra la forme que je leur donnerai. Ou si je les laisse se débrouiller tout seul. Donc intéressant, et on voit bah, des grandes tiges comme là, où c'est des fèves. Allez, je continue, le téléphone s'est arrêté à cause de la chaleur. Donc on avait vu, hein. Hop, tous les mètres, un pied de tomate. Donc c'est pareil, hein, ça permet d'optimiser la parcelle. Ici, bah, c'est les radis qui montent, qui ont passé l'étape fleurs et qui vont faire des petites coques, et je vais pouvoir récupérer les graines. On voit la pomme de terre, ça c'est celle qui est enterrée, un pied de tomate qui se balade ici. Ma clôture ressemble à ça, donc des petits arbres, hein, qu'on avait vus. Et j'ai quand même pas mal de petits fruitiers. Vous voyez, bon, il y a des framboises, donc ça c'est sympa. Si je continue sur le petit fruitier, parce que je prends jamais le temps de vous les montrer. Donc là, pareil, encore des framboises, etc. Des groseilles. Voilà. Je suis étonné d'ailleurs que mon fils n'ait pas tapé plus dedans que ça. Donc j'ai de quoi faire, hein. Il y en a un peu partout, etc. J'adore d'avoir plein de fruits. Juste à côté, si on se rapproche, les groseilles à macro. Pareil, il y en a pas mal. Je vais refaire des boutures aussi en fin d'année. Les fraises, j'ai pas besoin d'en parler. Après, il y aura des artichauts. J'en parle pas, mais c'est la période. Je vais pouvoir récolter les premiers. Cette parcelle-là, c'était la première. Vous vous rappelez, on avait semé à la volée les carottes et les radis. Bah voilà, les radis, c'est fini. Par contre, les carottes, bah, ça se plaît bien. Et j'ai ce petit coin-là où j'avais dû être avare de graines de carottes, où je vais pouvoir replanter quelques salades. Je vous ai pas pris le temps de vous montrer, mais je crois que dans une ancienne vidéo, je l'avais fait concernant les salades. En fait, j'en ai ici. On se rend pas compte, mais tout ça, c'est de la salade. Donc en fait, je vais déplanter, puis je vais replanter à côté, hein. Là, de toute manière, je peux le faire, elles sont suffisamment grosses. Généralement, j'attends d'avoir 4 feuilles, et puis on peut. Donc je vais faire ça. Fin de soirée, vu la canicule, je vous déconseille de travailler votre potager pendant la canicule, hein. Concrètement, attendez le soir ou tôt à la fraîche, hein. Allez, prends le temps de voir le mur de mur, hein, concrètement, sans jeu de mots, désolé. Donc ça c'est mon pied original, celui-ci, hein, qui court, etc., qui me délimite entre mon hostier et mes poules qui sont derrière. Donc lui, bah, il va donner, il n'y a pas de problème. On voit tout ce qui est en fleurs, tout ce qui est déjà formé, etc. La bouture, je vous avais montré comment faire des boutures ou du marcottage. On voit que par marcottage, ça marche très bien, puisque le pied qui est là, bah, il donne aussi des fleurs et des fruits. Donc c'est qu'il est bien parti. Même chose pour celui d'à côté. Donc c'est intéressant. On voit qu'il y a des fleurs qui commencent à sortir. Hein, comme je vous dis, j'aime bien toujours que ce soit fleuri. Hop. Ici, on voit
à côté de la poule, là. Ça c'est un kiwi. Et en fait ça fait des feuilles comme ça. Voilà. Donc il est dans mon mastier, il grimpe, ça fait des lianes comme ça. Celui-là c'est un kiwi hybride, en plus c'était le premier à l'époque que j'avais acheté. Je savais pas trop, je connaissais pas, j'avais pas pris le temps de me renseigner, donc je savais juste qu'il y avait des mâles et des femelles. Et je voulais tester un pied, donc celui-là il est bien parti, donc c'est cool. Et du coup, bah, comme je suis satisfait, j'ai pris le temps après de m'enseigner et mettre des mâles et des femelles que j'ai mis autour de mon poulailler. Un pied de tomate qui fait la gueule parce que les poules peuvent passer ici. Donc tout ce qui était de ce côté-là sont mangés régulièrement. Ce kiwi là, il est bien parti. On voit, il court. Un pied de tomate. Pareil, kiwi, tomate. Le pied de vigne qui est bien parti. Donc lui il va courir. L'idée c'est que toute cette partie-là, eh ben, ce soit complètement rempli de petits fruitiers ou en tout cas de verdure. Ce kiwi là aussi, il commence à attraper un pied de tomate, des groseilles encore, peut-être cassis même. Pareil, on voit bien kiwi, tomate, concombre, des framboisiers, retomates. Là on voit, bah, ceux-là sont déjà un peu formés. C'est sympa. Ça, vu la couleur, c'est de la courge. Je pense courge de Nice même. Hein, pareil, kiwi, tomate. Tout se mélange très bien, il n'y a pas de problème. Vous voyez, hein, ça vit, il n'y a pas de souci. Bah là, c'est comme j'avais trop de choses. J'en avais replanté. Bah, du coup, ça fait une autre réserve avec un petit endroit encore avec des belles framboises. Généralement, c'est mon fils qui tape dedans. Il y a de quoi faire. Allez, on va aller de l'autre côté. Parce que je ne prends pas le temps de vous montrer. Ici, on voit pas. C'est Bagdad. Mais en fait, il y a des pommes. Donc voilà, je prendrai le temps un jour de faire en sorte de voir le tronc. Mais en tout cas, ça marche, je suis content. L'expérience est plutôt concluante. J'ai mes petites pommes. On voit derrière, hein, comme d'habitude, pareil encore, des framboises, etc. J'ai plein de pieds qui sont au sol. Voilà, tout ça, c'est des petits pieds, etc. Donc ça, je vais les déplanter, les remettre ailleurs, ou je les revendrai même sur la brocante. Le pied de vigne, lui, il va falloir que je fasse quelque chose. Parce que bah, il se plaît, hein, on avait vu, c'était parti l'année dernière. Mais là, concrètement, j'ai des grappes un peu partout. Donc je sais pas s'il faut que je laisse tout ou si je coupe. Parce que ça me paraît un peu énorme, la quantité qu'il y a. Et le but, c'est quand même d'avoir du raisin. Ça me ferait un peu suer que tout avorte. Et pareil, je vais faire courir de l'autre côté. Il y a deux pieds différents, vert et rouge. Bon, les framboises, hein, j'ai pas besoin d'en parler. Quantité phénoménale chaque année. Vous pouvez remarquer que celles qui sont derrière, qui sont trop loin, mon fils les voit pas. Donc c'est pour ça que les rouges, celles qui sont mangeables, elles sont cachées. Et on avait un pied de jaune que j'avais replanté. Le seul pied qu'on a eu en cadeau, sinon tout le reste c'est des pieds que j'ai déplantés de chez le voisin, que j'ai bouturé, etc. pour faire toute cette allée. Où j'en suis plutôt satisfait. Et puis ici, cassis. Donc pareil, il donne. Faut que je l'attache parce que les cordes ont cassé. Le mûrier que j'avais déplanté, bon bah, on voit que celui-là aussi, hein, niveau fructification, j'ai plus que de quoi faire. Hein. Donc c'est intéressant. On voit que cette partie-là a été faite avec marcotage. Je pense que les racines, elles sont pas assez profondes. Avec la canicule, il est en train de souffrir. On voit que les feuilles deviennent jaunes. Donc lui, il va falloir que je le noie régulièrement. Ici aussi, groseillat macro. Par contre, il n'a pas encore fait de fruits, il est plus petit. Pareil, ici d'une bouture, donc il va falloir que je le surveille. Qu'il passe bien la canicule pour que je puisse avoir des pieds l'année d'après. J'ai un grand pommier qui est ici, un tout petit cerisier qui est là. Mon abri à bois, etc. Où je fais partir mes vignes, comme vous pouvez voir. Ça part, c'est un peu Bagdad autour, mais on s'en fiche. De ce côté-là, et ben, on voit pareil, j'ai un pied, je sais pas trop ce que c'est. Là, il y a des fils, on dit de grandes chances que ça soit du concombre. Ce pied de vigne là, je pense qu'il est mort. Mais c'est pas grave, puisque la petite bouture que j'avais mis en terre
L'année dernière, si vous regardez mes anciennes vidéos, à l'arrache, j'avais mis plein de tiges. Et il y en a une, celle-ci, vous voyez le bâton. Hop, c'est pas compliqué, je ne vois rien du tout. Voilà, au moins celle-ci elle est partie. Donc on peut refaire des pieds tout seul, il n'y a pas besoin d'acheter des trucs et des trucs. Là, j'ai un petit fruit, une petite bête, je sais pas quoi. C'est des arbres que j'avais plantés. Ça marque quoi? Elle est là l'étiquette. Prunus tomentasum. Avec ça, je vous en mettrai une paire. On voit, bah, il y a des tomates, forcément, j'aime bien en avoir un peu partout. Ceux-là, je ne m'en suis pas encore occupé. Quand elles seront un peu plus grands, je mettrai des tuteurs et puis j'enlèverai peut-être les gourmands. Il y a du concombre, etc. Le citronné yuzu. Encore des tomates. Il y a des fraises aussi qu'on peut apercevoir. Donc c'est plutôt sympa. Le pêcher qui donne, hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc il y en a un peu partout. J'ai largement de quoi avoir des pêches cette année. Rapidement, faut que je finisse la vidéo. Ça fait encore une deuxième fois que le téléphone vient s'éteindre. Les artichauts, on voit, hein, sont tellement grands, plus de 3 mètres, donc ils sont tombés, etc. Néanmoins, c'est pas grave, ça pousse encore. Et puis là, on va cueillir ce soir les premiers, puisque bah, typiquement, quand c'est comme ça, quand ça commence à s'ouvrir, c'est parfait, vous pouvez récolter. Et j'en ai d'autres bah, qui sont bien plus gros. Donc bah, c'est comme ça, faut les manger. Ici, bah, j'ai toujours mon petit coin avec de la menthe. Comme je sais pas m'arrêter, bah, là il y a un pied de tomate. Un pied de concombre ici. Pareil, tomate, concombre avec des fleurs. Mon pied de vigne, pareil, en bouture, hein, je vous ai montré. Bouture maison. C'est bien parti. J'ai un artichaut qui pousse là, c'est vraiment n'importe quoi. Hein, concrètement, il n'y a pas de place et l'autre il a trouvé le moyen de pousser. J'ai un petit coin avec des fraises. Hop, voilà, c'est des tout petites fraises comme ça. Genre, hop, on voit pas, des petites fraises. Donc elles sont bonnes, hein, mais bon, généralement, j'ai pas le temps de les manger. Là, ça sera pour moi. Ma serre, il n'y a plus rien. Juste dedans, les pieds. Où du coup, je profite, j'ai mis directement en terre 6 pieds de tomates. Et puis des concombres. Et le but, ça sera de faire grimper dans la structure. Par contre, ça m'oblige à arroser régulièrement. Mes pieds de tomates, de pommes de terre. Un pied de tomate ici. Donc ça y va, hein, les pommes de terre. J'attends, hein. Je pourrais les récolter, mais je préfère qu'elles grossissent. Puis ici, ben voilà, plein de petits framboisiers, etc. Et puis il y a 2 pieds de concombre qu'il faut que je repique. Voilà pour la visite. Je vous dis à la semaine prochaine. En espérant qu'il fasse un peu moins chaud. Et on verra sur est-ce qu'il faut tailler ou pas les pieds de tomates. Ciao, ciao. Vous avez compris, il fait chaud. Protégez-vous, protégez votre famille. Pensez à boire. Pensez donc à arroser vos plantes. Pensez à les protéger également. Et puis surtout, je vous dis à la semaine prochaine sur un petit conseil, ou en tout cas une explication de est-ce qu'il faut tailler les pieds de tomates ou pas. Ce qui m'intéresse, comme d'habitude, c'est de comprendre comment ça marche. Allez, bye bye, à la semaine prochaine.